Bonjour et bienvenue sur Topcom Expression, le portail du management et de la communication. Pour promouvoir Paris comme une destination de vacances estivales, l'Office du tourisme de Paris a lancé la campagne Paris je t'aime. À destination des familles provinciales françaises et imaginée par l'agence Nola Awards, cette campagne de communication digitale présente Paris comme une destination verte, bucolique et villageoise. Alors, pour faire un point sur ce sujet, nous recevons Alice Rampelberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing et e-commerce B2C à l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Et à vos côtés, Raphaël Marquenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing pour l'agence Nola Awards. Alors, Alice Rampelberg, on va commencer avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu le contexte de cette nouvelle campagne? Je crois que vous avez coutume de lancer des campagnes sur la capitale chaque année. Quel est le contexte pour cette nouvelle prise de parole? Oui, l'Office de tourisme et des congrès de Paris a l'habitude de lancer des campagnes auprès du grand public pour faire venir un tourisme de qualité, faire venir un tourisme à des moments plus de saison creuse. Là, c'était l'idée dans celle-ci, sachant que la grande nouveauté pour nous, c'était que pour la première fois, on travaillait le marché France, chose qui ne nous était pas arrivée depuis longtemps, parce que c'est vraiment un marché clé et qu'on était ravis de le travailler. On a décidé de le faire sous l'angle de la famille, puisque c'est une cible, elle aussi, très importante. Qui est en croissance. Entre 2017 et 2022, on estime qu'on aura une augmentation de 4,6% de cette cible-là. Voilà pourquoi on a orienté ce choix-là. Et donc c'est vraiment une nouveauté. On désire vraiment la prolonger sur 2-3 ans. D'accord. Mais j'ai vu quand même que vous dites que la croissance du tourisme parisien est essentiellement étrangère, avec 11% de fréquentation l'an dernier. Et par contre, il y avait effectivement une baisse de plus de 2% de la fréquentation française. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est ce qui a orienté ce choix. Et c'est pour ça que c'est la première fois qu'on a décidé de travailler la cible française. Jusqu'à présent, ce n'était pas une cible qui avait besoin d'être travaillée. Et là, on avait beaucoup travaillé les cibles internationales. Et là, on s'est rendu compte de cet écart que la priorité devait être mise sur la cible France. D'accord. Est-ce qu'il y a des raisons à cette baisse? Est-ce que ce sont Est-ce qu'on peut l'expliquer? Il y a eu une année quand même particulière, avec une conjoncture particulière aussi. Donc oui, avant tout économique, j'imagine. Et puis une pub qui n'a pas été très positive à partir du mois de novembre avec les manifestations qui s'y déroulaient. Mais on voit déjà les chiffres remonter là significativement. Un mot sur l'office du tourisme de Paris. Vos principale mission, c'est la communication justement sur Paris. Notre mission, c'est la promotion de la destination et des professionnels du tourisme parisien, donc tous ceux qui font que cette destination est accueillante, sa promotion en France et à l'étranger, et puis l'accueil des touristes bien évidemment et des visiteurs. D'accord, donc il y a un côté B2B, mais vous êtes plus sur le B2C. Exactement. D'accord. Alors, enjeu et objectif, donc, on l'a dit, c'est ce public français. Pour la première fois, vous avez travaillé, je crois, avec l'agence Nola Awards. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles étaient les grandes lignes du brief? Oui, alors dans ce travail auprès des familles, on avait vraiment envie c'était une campagne d'image, donc c'est comme ça qu'on l'a présentée à l'agence. Et notre souci, c'était vraiment de changer une image peut-être un peu désuète que les Français peuvent avoir de la destination, en leur disant et en mettant en avant que c'est une destination family friendly. Vraiment une destination qui accueille les familles, et on s'appuyait sur des réalités aujourd'hui. Sur 4 réalités qui sont, qu'on a la chance d'avoir une offre pléthorique, que ce soit culturelle, d'activités en tout genre et pour tous les âges. Une deuxième qui était un peu de casser l'image de capitale hors de prix, puisqu'on a beaucoup d'offres ciblées familles, que ce soit dans les musées, puisqu'on sait que les musées de la ville de Paris sont gratuits pour les moins de 25 ans par exemple, qu'on a beaucoup d'établissements qui ont des offres privilégiées. Par exemple au musée d'Orsay, on paye peut-être même moins cher quand on est accompagné d'enfants. On a à nous développé un pass, le Paris Pass Libre, qui est disponible pour les enfants, les jeunes aussi, et dans les transports. Donc on s'appuie aussi sur ça. Enfin, qu'on est une capitale verte, on est la capitale la plus boisée d'Europe, et on a plus de 300 parcs et jardins dans la capitale, qui se vit de plus en plus en plein air, avec beaucoup d'aménagements des espaces, et puis beaucoup d'activités qui peuvent se faire à vélo. Et pour les logements, pour ces personnes, ces familles,
vous proposez aussi des logements. Oui, tout à fait. On s'appuie aussi sur les offres. L'offre s'est beaucoup développée. On a des offres qui sont très innovantes aussi aujourd'hui. Et puis, on a de plus en plus d'offres qui sont adaptées, donc avec des chambres communicantes ou des appart-hôtels. Et dans cette campagne, on a fait, nous, un partenariat avec deux enseignes qui sont Citadine et Novotel et qui ont mis en avant des offres qui sont d'ailleurs disponibles toute l'année, qui sont très avantageuses. Donc on a vraiment une offre qui est vraiment adaptée là. Et enfin le public en particulier. Exactement. Et enfin le dernier point, c'est qu'on ne pense pas que aux tout petits, on pense aussi aux familles qui viennent avec des ados ou des moins petits. Et on est aussi une destination d'aventure avec des offres très diversifiées, des escape games, des simulations de saut en parachute, beaucoup de choses très variées et vraiment pour tous les goûts et qui peuvent être vraiment des grands moments de partage au moment de choisir quelle sera sa destination. Paris peut être une bonne option puisqu'on peut imaginer des visites adaptées à tous et aussi des activités très variées qui feront le plaisir des petits et des grands. D'accord, donc beaucoup de choses dans ce brief. Donc, Raphaël Marquenet, on l'a dit, vous êtes directeur marketing pour Nola Roads. Oui. Alors, parlez-nous d'abord, donc c'est une première collaboration avec l'Office de Paris. Donc, parlez-nous un petit peu d'abord la réflexion globale de l'agence, parce que c'est quand même pas si évident que ça. La première chose, c'est que déjà, nous, on a une spécialité assez touristique, on a plusieurs clients dans le domaine du tourisme, donc évidemment, travailler sur la ville de Paris, c'est quand même l'une des destinations la destination majeure en France, et donc c'est un magnifique produit. Donc on était ravis d'accompagner la ville de Paris pour promouvoir la destination auprès des familles françaises. Nous, notre approche, et c'était ce qui était demandé, c'était effectivement de comment on change l'image de Paris, comment on arrive à faire en sorte que, évidemment, il y a beaucoup de préjugés de la part des Français sur comment est Paris. Très stressant. Voilà, exactement. Et donc du coup, c'était de pouvoir à la fois, il y avait deux niveaux. Un premier niveau, c'était de changer cette image. Et puis un autre niveau, c'était aussi de pouvoir apporter des solutions et de montrer des exemples, donner des preuves. C'est-à-dire pas uniquement de déclarer, mais aussi de donner des preuves. D'accord. Et donc ça s'est fait en deux parties. Une première partie où effectivement, on a commencé à dire que Paris, et notamment en été, avec toutes les preuves qu'on a évoquées sur Paris, la capitale la plus boisée d'Europe, etc., c'est une destination finalement estivale comme une autre, en tout cas, et à destination des familles, et donc de la présenter comme telle. Et donc du coup, on a réalisé 3 films pour ça, avec des accroches qu'on va peut-être On va aller voir tout de suite, effectivement, 3 films, un sur le parc des Buttes de Chaumont, un sur Montmartre et un plus sur la Villette. On va regarder les 3 films et on reparle un petit peu des parties pré-créatives. Donc effectivement 3 films qui mettent en avant Paris comme une destination verte, bucolique et villageoise. En jouant un peu le décalage justement, en jouant où justement on est quand même. Oui, finalement c'est ce qu'on se rend compte aussi en travaillant sur le sujet, c'est que finalement, et ce qu'évoquait Alice avant, c'est qu'il y a énormément de preuves pour ça. Le bassin de la Villette, les buttes de Chaumont, etc., ou Montmartre sont des exemples, mais il y en a plein d'autres. Et effectivement, notre approche, c'était justement de jouer ce décalage, de montrer finalement des gens en train de randonner ou en train de faire du bateau, et puis très en close-up, et puis de pouvoir avoir ensuite ce dézoom et de montrer que finalement, une activité qu'on n'imagine pas faire à Paris, finalement, elle a lieu au plein centre de la capitale. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a voulu mettre en avant. Et donc du coup avec ces petites accroches, visiter l'un des plus beaux villages de France avec Montmartre, ou naviguer sans attendre la marée avec le bassin de la Villette. Et du coup ça permettait de créer ce petit décalage, d'avoir aussi un ton, un esprit un peu village de Paris beaucoup plus apaisé. Exactement, et ce qui est une réalité notamment l'été. Voilà. Est-ce que c'est une campagne qu'on aurait pu imaginer pour l'international ou c'est
Il y a une spécificité quand même parce que du coup il y a les a priori de la cible famille française et quand même un peu voilà, il y a plus d'a priori. Effectivement, on a justement joué sur des endroits de Paris un peu plus secrets, en tout cas moins connus que les grands classiques du Louvre, la Tour Eiffel, etc. Qui sont évidemment connus des familles françaises, mais du coup c'est justement de se dire Paris n'est pas une ville musée, plutôt une ville vivante où il y a plein d'activités à faire et voilà, et c'est une ville spéciale pour l'été où on peut sortir, faire plein d'activités de plein air. D'accord. Alors c'est une campagne qui a été lancée assez récemment. Oui, mi-juillet. Mi-juillet, d'accord. C'est pas trop tard, non? Non, Non, c'était effectivement le moment où on pouvait communiquer pour pouvoir faire venir des gens, notamment sur juillet-août. Donc, pardon, j'ai dit mi-juillet, c'était mi-juin. Ah, mi-juin, d'accord. C'était pour la promotion du mois d'août. Justement, c'est sur juillet. C'est pour ça que je demandais, mais mi-juin, parce qu'on est mi-juillet. Non, c'est à partir de mi-juin, effectivement. Et donc, effectivement, voilà, c'est une campagne aussi pour pouvoir faire en sorte que les gens qui, en dernière minute, sur un trajet, parce que du coup on est sur de la famille française, on n'est pas sur des gens qui programment forcément très à l'avance leur voyage. Donc effectivement l'idée c'était de pouvoir inclure sur leur parcours, pourquoi pas quelques jours à Paris en plus. D'accord. Alors le dispositif média, donc on l'a dit, 3 films de 15 secondes, donc inviter les touristes à découvrir Paris. Des films qui sont diffusés essentiellement sur le digital, Alors nous on croit beaucoup à à la répétition entre le online et le offline, le fait de ne pas uniquement être en silo que dans le online ou que en offline. Donc du coup c'est ce qu'on a décidé. On a évidemment fait beaucoup de online parce que c'est ce qui fonctionne bien aujourd'hui, mais effectivement il y avait aussi tout un relais et un dispositif en gare, donc sur de l'affichage digital. D'où le fait qu'on ait des vidéos. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu et qu'on a travaillé avec l'Office sur le fait de promouvoir et de mettre en avant des vidéos, parce qu'en termes de mémorisation, en termes d'impact, on sait que ça aura beaucoup plus d'effets. Les vidéos ont d'ailleurs été tournées au départ, là on a vu les versions horizontales, mais au départ c'était des formats verticaux qui pouvaient être du coup diffusés en story. Voilà, il y a eu beaucoup de déclinaisons qui ont été faites en termes de format. Pour répondre à chaque fois, avoir le bon format avec le bon média en face. D'accord. Donc on l'a dit, lancé mi-juin. Est-ce que déjà vous avez senti un petit peu les effets de cette campagne ou c'est un petit peu tôt encore pour vous ferez un bilan après Alors on a quelques retombées déjà et même nous en termes de résa, puisqu'on a travaillé avec des partenaires, on voit déjà une tendance très positive sur les retombées. Oui. Donc pour l'instant, on est très contents. L'objectif était aussi et c'est toute la mission de l'Office du tourisme, c'est aussi pour ses partenaires d'être apporteurs d'affaires aussi. C'est on parlait de Citadine et de Novotel entre autres, mais c'est effectivement d'aller apporter de la valeur et donc potentiellement ce qu'on a fait notamment avec le dispositif où on a apporté du trafic. Voilà, donc pour essayer justement, de ce que je disais un peu au début, il y a toute la partie film, notoriété, image qu'on a travaillé, mais aussi toute la partie donner des preuves, engager, faire en sorte que les gens concrétisent leur voyage et créer de la réservation. D'accord, très bien. Donc une campagne qu'on peut voir peut-être encore dans les gares, je ne sais pas. Non, c'est terminé, mais toujours sur le digital. Non, pareil, la campagne est finie. Ouais. D'accord, voilà. Très bien. Écoutez, on vous remercie beaucoup Alice Rampelberg et Raphaël Marquenet d'être venus nous parler de cette campagne. Merci beaucoup. Merci à vous.